Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la justice passe à côté de cette manipulation qui se nomme l'aliénation parentale. Eh bien, la première raison, c'est que l'aliénation parentale ne laisse aucune trace, aucune preuve directe. C'est bien le cœur du problème. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de message explicite, c'est souvent des messages implicites. Il n'y a pas de menace claire, c'est très rare. Il n'y a pas de violence visible, c'est très rare aussi. 99% de ces manipulations lors de l'aliénation parentale sont verbales, sont totalement implicites, sont psychologiques et émotionnelles, sont réalisées sans témoin, justement pour qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent en parler, ou sont dits et faits en- entre guillemets pour soi-disant protéger l'enfant. Donc, c'est très compliqué. La justice travaille sur des faits, sur des preuves, mais l'aliénation parentale est une violence psychologique, une violence invisible qui laisse très peu de preuves. Tu ne peux rarement montrer une phrase, tu ne peux pas prouver une insinuation, tu ne peux pas non plus prouver une manipulation, un lavage de cerveau en soi. Donc, la justice se dit, je ne vois rien. La raison numéro 2 est que la justice, l'institution, n'est pas formée à la psychologie, à la manipulation psychologique. C'est un fait. Les juges sont là pour juger. Les juges ne sont pas des psychologues en soi, même s'ils ont l'expérience des dossiers. Ils ne sont pas formés à la psychologie, ils sont formés au droit de la famille. Ils ne comprennent pas forcément toutes les dynamiques psychologiques, narcissiques, manipulatoires dans les dossiers. Ils ne détectent pas forcément la manipulation indirecte. Pour eux, les choses sont un parent et en face la version d'un autre parent. Donc il y a deux versions et parfois la version de l'enfant. Sinon, il se contente des deux versions. Parfois, l'enfant est influencé par l'un des deux parents. Donc il conclut, c'est un conflit, vous devez faire des efforts pour améliorer la situation. Il ne voit pas forcément ce qui se joue derrière toutes les manipulations psychologiques du parent toxique dans le dossier. La raison suivante, la troisième raison, est le fait que le parent toxique joue parfaitement son rôle devant le juge, prend l'audience comme un théâtre, prend l'audience comme un endroit pour sortir son image, de faire jouer son ego. Donc le parent toxique est souvent très calme, très poli, très organisé, veut paraître responsable, veut paraître charmant, devant le juge, voire même verse quelques larmes pour inverser les rôles et donc prendre le rôle de victime et d'être faire paraître comme quelqu'un de déstabilisé, mais en final c'est très programmé et toujours bien habillé, tandis que toi, tu vas arriver stressé, fatigué, angoissé, blessé, parfois bouleversé par ce qui se passe, peut-être même paniqué. En tout cas, tout cela, ça sera dans ta tête. Et la justice va interpréter comme d'un côté, il y a une personne qui est émotive, l'autre personne, une personne qui est froide ou qui est instable. Donc, tu le vis comme une injustice à ce moment-là. Et c'est logique, c'est une injustice. La justice juge ce qu'elle voit, ne juge pas ce qui se passe en coulisses dans le dossier. La raison numéro 4, c'est lorsque l'enfant parle. Quand un enfant dit je ne veux pas y aller, je ne suis pas bien avec l'autre parent, je préfère rester où je suis. Le juge peut se dire je crois ou non la parole de l'enfant. Je peux mettre en doute ou non la parole de l'enfant. L'enfant peut être manipulé par l'un des deux parents s'il dit cela. L'enfant peut aussi dire cela car il subit des pressions psychologiques de la part de son parent toxique et il veut se libérer de cette pression psychologique. Mais il peut y avoir aussi le cas où l'enfant parle pour ne pas voir son parent toxique car il a identifié ce parent comme
néfaste pour lui, alors il veut se libérer de ce parent. À ce moment-là, le parent toxique se victimise, dit que c'est le parent sain qui manipule l'enfant devant le juge et tente de discréditer la parole de l'enfant pour le rendre fou. La raison numéro 5, c'est la surcharge des dossiers auprès du juge. Les juges manquent de temps, les tribunaux manquent de juges. Donc, un juge n'a pas ta vie entière devant lui, n'a pas tes ressentis devant lui. Il a ton dossier comme 200 autres, 300 autres familles dans son bureau. Et ce dossier, il va le lire très rapidement. Il va faire en sorte de le comprendre très rapidement. Il ne reflète en rien ce que tu vis réellement, le dossier. Il montre jamais réellement la dynamique toxique. Cela est très rare qu'il démontre la dynamique toxique du parent toxique. Il ne traduit pas forcément l'entièreté de la manipulation. Et s'il le traduit, est-ce que le juge va le comprendre au milieu de 200 dossiers? Il réduit tout cela à une guerre procédurale en une dizaine de pages. Donc la justice n'a pas le temps, pas forcément la volonté de comprendre tout cela, mais en tout cas n'a pas le temps avec le nombre de dossiers qui s'accumulent. La raison numéro 6 est le fait que l'aliénation ressemble extérieurement à un conflit normal, à grande échelle, mais à un conflit normal. Donc tout cela est compliqué pour que la justice comprenne cela et que les services de l'institution le comprennent. Car tout cela, au début, c'est discret, puis banal, puis après, fatigant et épuisant, toutes les manipulations du dossier. Donc, si tu as compris cela, si tu es dans ce cas de figure-là, eh bien, à ce moment-là, en tant que parent ou en tant qu'enfant confronté à un parent toxique ou à un cas d'aliénation parentale, si tu veux en savoir plus, tu peux t'abonner à ma chaîne. En attendant, garde confiance en toi et garde toujours en tête la valeur en tant que parent que tu as et en tant qu'enfant confronté à un parent toxique que tu as. Vous êtes des personnes saines d'une grande valeur.